Bonjour à tous et à tous. Déjà, je m'excuse pour des petits points, la luminosité, parce qu'il est un peu tard. Au moins, je fais la vidéo. Et si vous voyez comme des reflets dans mes verres de lunettes, c'est normal. Parce que je suis sur mon PC. Donc, bienvenue à ce rendez-vous mensuel des lectures de Dégel. Alors, j'ai changé de nom parce que bilan lecture, enfin avant j'appelais ça bilan lecture, mais je voulais une petite touche d'originalité, puis bilan lecture, c'est pas que je trouve ça moche comme nom, mais je voulais une petite touche à moi. Alors, qui est Dégel? Alors, faut savoir que je suis fan de l'œuvre de Masami Kurumada, appelée Senseiya, connue en France sous le nom Les Chevaliers du Zodiaque. Et il y a une autre version de Senseiya que j'adore qui s'appelle Senseiya The Lost Canvas. Dans les sélecteurs de Dégel ici, vous allez en morfler un peu. Justement, dans Senseiya The Lost Canvas, Dégel est un chevalier d'or. Le chevalier d'or du signe astrologique du Verseau. Donc, bon anniversaire au Verseau et en retard. Moi, si j'en aimais, il y en a qui me regardent. Donc, Dégel, il faut savoir que c'est le chevalier le plus érudit. C'est-à-dire celui qui a le plus grand savoir. Et il a une immense bibliothèque dans la maison du Verseau. Donc, pour vous montrer qui est Dégel, voici une petite image pour vous présenter. Donc maintenant vous savez à quoi ressemble Dégel. Donc on va passer aux lectures du Dégel, ça veut dire au bilan. Alors je vais commencer par les livres que j'ai lus et chroniqués sur mon blog. Donc il y a 3 romans. Déjà premier point, 3 pour moi par mois c'est un exploit. Donc il y en a 3. Il y a Qui est Terra Wilder d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Il y a Contes et légendes du chat de Robert Delaroche aux éditions Ouest France. Et Les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur aux éditions Emma, collection Livre Club Jeunesse. Donc là, je vais passer aux livres que j'ai lus mais que je ne chronique pas parce que c'est des séries, la série en elle-même est déjà chroniquée sur mon blog. Donc c'est que du Senseiya The Lost Canvas. Donc il y a le tome 1. Donc c'est de Masami Kurumada et Shiorite Shirogi aux éditions Kurokawa. Donc le tome 1, le tome 6, le tome 7 et le tome 16. Donc là j'ai passé aux livres que j'ai achetés. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ce mois-ci normalement je n'achète pas autant. Donc voilà. Il y a Senseiya The Lost Canvas, le tome 11 et le tome 12 de Masami Kurumada et Shiorite Shirogi aux éditions Kurokawa. La guerre des elfes de Herbie Brennan aux éditions Kurokawa. L'Enchanteresse, le dernier tome de la saga Le secret de l'immortel Nicolas Flamel, encore édition Pocket Jeunesse. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Les aides d'Alexandre, tome 4, Sarah Anne, d'Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon. Alors là, je vais passer à une grosse pile qui est une capa pour ce bilan. C'est la première fois que je vais faire ça dans des bilans, donc dans les lectures de Dégel. Parce qu'il s'agit du livre qu'on m'a tout simplement prêté. Alors j'en ai énormément. Donc en premier, il y a La malédiction des Templiers de Raymond Khoury aux éditions Pocket. Le navire aux esclaves de Robin Hobb aux éditions France Loisirs. Les 3 premiers tomes de la saga La Cité des Anciens, encore de Robin Hobb aux éditions France Loisirs. Donc le tome 1, Dragons et Serpents. Le tome 2, Les eaux acides. Et le tome 3, La Fureur du fleuve.
Il y a d'autres livres qu'on m'a lus, qu'on m'a prêté. Il y a Au nom de nos enfants de Bernard Barateau aux éditions Françoisière. En lisant le résumé, c'est sûr que c'est une belle histoire. Tout comme Une seconde chance de Christine Anna, c'est comme ça qu'on prononce. Édition Françoisière. Un dernier livre qu'on m'a prêté, il s'agit de Le temps de l'accomplissement de M.H. Esling aux éditions 1000 saisons. Donc c'est le début d'une trilogie. Je crois, faudrait que je vérifie. Qui fait partie, cette trilogie s'appelle Le Sablier de Mu ou de Mou. Alors à ne pas confondre avec lui. Parce que oui, j'ai des amis dans ma liste, dans ma liste d'amis de son blog, qui ont des blogs sur l'univers du Chevalier du Zodiaque, donc c'est pour ça. Oui, j'adore les Chevaliers du Zodiaque. Donc sinon, les derniers livres que je vais vous présenter, c'est des livres que que j'ai commencé à lire il y a longtemps, mais que je n'avais pas fini. Ou c'est des livres que j'ai lus justement il y a tellement longtemps que je ne me souviens plus du tout. Et que je n'ai pas pu en faire la chronique parce que j'avais oublié l'histoire. Il y a 3 romans. Il y a Parole de poilu. Alors c'est sous la direction de Jean-Pierre Gouénaud et justement Yves Laplume aux éditions Librio. Donc de très beaux témoignages de poilus, comme on dit les combattants français, durant la Première Guerre mondiale. L'apprenti épouvanteur de Joseph Delnay aux éditions Bayard Jeunesse. Alors je commençais à lire il y a déjà quelques mois et je ne l'ai pas fini. D'ailleurs la page n'a pas été perdue. Et le dernier, alors lui ça fait 4-5 ans que j'ai commencé à le lire, mais je crois pas que je l'ai fini. Il s'agit du livre À la poursuite de l'Arche sacrée de Jean-Michel Sacca aux éditions PLON. Donc ouais. Donc à part ça, j'ai pas vraiment trop de livres. Mais ça ira. Sinon, j'ai quelques petites questions. C'est pour une partie du bien-être du blog, parce que c'est vrai que c'est moi qui les gère. Mais je veux que vous participiez, on va dire, en bien à ce blog, pour qu'il continue d'être visité, de recevoir toujours des commentaires, ça ne me pas. Ce qu'on fait déjà, la première, c'est que déjà, il faut savoir une chose. Début août de cette année, donc de août 2013, le blog aura 2 ans. Donc oui, beaucoup de gens diront ah oui, déjà donc j'attends sur un concours, enfin un concours stagiaire, pour justement pour les 2 ans. Justement, je vais faire comme c'est vrai que c'est gêné parce que j'ai fait un concours au mois de décembre 2012, mais je vais en faire un juste comme pratiquement comme j'ai fait. J'ai donc posé une question sur mon blog, mais j'ai envie de faire quelque chose en plus, un petit truc en plus pour ce concours, parce que si je pose une question ça va être un peu dur de départager. Donc ce que j'aimerais, ça serait un petit truc en plus, et j'aimerais avoir vos propositions, que ce soit questions, tests ou des trucs comme ça pour le concours. Deuxième point, deuxième petit message aussi, lors du dernier concours au mois de décembre, j'ai dit que je ferais une vidéo où je répondrai à toutes vos questions. Malheureusement, n'ayant pas reçu de questions, je n'ai pas pu faire la vidéo, donc je voudrais me rattraper justement pour les 2 ans du blog. Donc vous pouvez poser des questions donc sur YouTube dans les commentaires. Pour ceux qui suivent sur mon blog, ça serait sur le 2e article de la première page. Donc foire aux questions. Appelez foire aux questions. 3e petit point pour le prochain lecture de dégel. Les lectures de dégel. J'aimerais vous présenter donc comment je range mes livres dans ma bibliothèque qui se trouve ici. La bibliothèque, là, l'espèce de grande colonne un peu gigantesque. Donc vous montrer un peu comment je range mes livres, tout ça. Et j'aimerais savoir si vous voulez que je fasse, pour ceux qui sont sur mon blog, soit un article à part, ou je le mette sur le prochain lecture de dégel. À vous de me le dire. Au revoir à tous. J'espère que ces lectures de dégel vous auront plu.